C'était les vacances d'hiver, et Katy était partie à la montagne avec sa famille. Au cœur d'une forêt de sapins, dans une ravissante petite cabane. Elle était très heureuse et jouait tous les jours dehors. Et comme elle était téméraire, elle aimait à explorer les abords de la forêt. Une fois, elle s'enfonça plus profondément au cœur de la forêt, attirée par un drôle de petit papillon qui voltait et virevoltait dans tous les sens. Amusée par sa petite danse, elle voulut l'attraper. Mais il était trop rapide et trop agile. Katy suivit le papillon un long moment, sans le quitter du regard. Elle était tellement absorbée par sa grâce qu'elle ne vit pas l'arbre devant elle et se cogna. Surprise, Katy regarda autour d'elle et ne vit que des arbres aussi loin que ses yeux pouvaient voir, et plus une seule trace de la maison. Sans s'en rendre compte, elle s'était éloignée au point de ne plus reconnaître son chemin. « Comment vais-je faire pour rentrer chez moi maintenant ?» pensa Katy. « La nuit va bientôt tomber et mes parents vont s'inquiéter. » Elle tenta de refaire le chemin inverse, mais comme elle n'avait pas fait attention, il lui était impossible de savoir si elle était sur la bonne route. Elle commençait à avoir peur de ne plus jamais retrouver son chemin, et les bruits de la forêt commençaient à l'effrayer à mesure que la nuit tombait. Le vent qui souffle sur les feuilles, les cris des petits animaux, et même le son de ses propres pas sur les morceaux de brindilles la faisaient sursauter. À la fin, terrifiée, elle se cacha au cœur d'un arbre creux. Le froid glacial la faisait trembloter. Et d'être loin de sa famille la rendait triste. Soudain, une petite créature entra à son tour au creux de l'arbre. C'était un écureuil. Surpris, celui-ci s'enfuit. Puis, passant à nouveau son museau, et curieux de trouver un petit chien dans son refuge, il parla d'une petite voix. « Mais, petit chien, que fais-tu chez moi? On n'entre pas chez les gens comme ça. C'est mal, et cela ne se fait pas. Oh, pardon, écureuil, je n'en savais rien. Mais j'ai froid et j'ai perdu mon chemin. S'il te plaît, j'ai trop peur dehors. Laisse-moi rester encore. Oh, pauvre petit chien, tu peux rester jusqu'à demain. » Soulagée de ne plus être seule, Katy s'emmitoufla dans la queue de l'écureuil et s'endormit jusqu'au matin. Le lendemain, l'écureuil sortit de l'arbre et avant de partir, il lui dit « Écoute, veux-tu? Cela me peine que tu sois perdu. Et si je le peux, je t'aiderai. J'ai beaucoup d'amis dans la forêt. Suis-moi jusqu'au pont des fées. Ton problème, elles pourront régler. » Katy suivit l'écureuil à travers la forêt pour rejoindre le pont des fées. Sur le chemin, ils s'arrêtèrent près d'une clairière pour se reposer. Profitant de ce moment, Katy s'adressa à l'écureuil. « Dis-moi, écureuil, mon ami, un détail m'a surpris. N'est-il pas vrai que c'est en haut des arbres que vous dormez? En effet, tu as raison, en haut des arbres nous dormons. Alors, pour quelle raison au sol as-tu construit ta maison? » L'écureuil regarda Katy d'un air surpris. Puis, reprenant son souffle, il lui dit « En vérité, je te le dis, de monter aux arbres me terrifie. Je sais, c'est pas commun, mais c'est mon lot quotidien. Un écureuil qui craint de tomber. C'est étrange, il est vrai, mais je ne me moquerai point. Car j'ai beau être un chien, je suis incapable de trouver mon chemin. » L'écureuil apprécia sa gentillesse, et ils reprirent leur route jusqu'au pont des fées, où les y attendaient 3 petites fées aux ailes semblables à celles des papillons. Elles écoutèrent attentivement l'écureuil qui leur exposa le problème, puis celle qui portait une robe d'or s'avança. « Nous avons entendu ton souhait, ami de la forêt. Nous ne pouvons y accéder cependant, car de son cœur, nous ne savons rien pour l'instant. Pour que nous puissions en juger, 3 choses tu devras nous apporter. Alors seulement, nous pourrons t'aider. » Au cœur de la forêt enchantée, se dresse le plus grand des chênes, l'arbre de vie, en haut duquel poussent des glands dorés, réputés capables de soigner toutes les maladies. Apporte-moi donc l'un de ces glands dorés, alors seulement je t'aiderai, lui demanda la fée en robe de pin. Au fond d'une grotte gelée se trouve une glace qui ne fond jamais. On dit que cette glace figée pour l'éternité est le fruit d'un enchantement qu'une de nos sœurs a proféré. Apporte-moi un morceau de cette glace enchantée, alors seulement je t'aiderai, demanda la fée en robe de givre. Au sommet
de la montagne sacrée, pousse la rose des Vosges, fleur de longévité. On dit que celui qui l'accueillera, le don d'éternité recevra. Gravis cette montagne jusqu'à la fleur d'éternité, et apporte-moi de son pollen étoilé. Alors seulement, je t'aiderai, demanda la fée en robe d'or. Et c'est ainsi que débuta la grande aventure de Téti. Pour rentrer chez elle, elle devra convaincre les fées de la pureté de son cœur, en réussissant 3 épreuves. Accompagnée de son nouvel ami l'écureuil, elle s'enfonça encore plus profondément au cœur de la forêt, en direction de la première des 3 épreuves, celle du grand chêne au gland doré.